Bonjour à tous, c'est Chris. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nouveau tuto pour vous présenter le thème qui se nomme Too Wise. Donc avec un 2 devant et W-I-S-E en attaché avec le tout. Too Wise. Donc vous voyez, Too Wise, voici le lock screen. Donc le tuto, je vais le faire en deux parties. La toute première partie, je vais vous présenter le thème, je vais vous montrer un petit peu les aspects graphiques, etc. Et la deuxième partie, je vais essayer de vous montrer comment le configurer afin que vous puissiez avoir votre ville, la date en français ainsi que les degrés en Celsius et la date et l'heure en 24 heures et non en 12 heures comme en Angleterre. Donc voilà, alors vous voyez tout d'abord le lock screen. Moi je vous cache pas que ce thème je le trouve super joli. Il est vraiment très bien fini. Comment dire, vous avez un lock screen avec un petit fond d'écran ici qui est très joli. Il me semble que vous pouvez le personnaliser, le wallpaper. Voyez, en haut vous allez avoir donc ici votre ville. Ici, vous trouverez le taux d'humidité, excusez-moi, avec la température la plus basse ici et la température la plus haute ici. Voilà. Bon, évidemment, il n'y a pas de neige chez moi. C'est un petit peu surprenant, mais il n'y en a pas. Voilà. Donc, le petit icône de la caméra. Très joli. J'aime bien. Moi, il est bien fait. Donc, voilà pour le lock screen, le slider. Que je vous montre quand même. Je vous le montre et je précise que je le trouve très joli parce que si vous allez donc télécharger ce thème sur ma source, vous allez donc trouver que le thème de base, Too Wise, avec Zeppelin, Alt icône, etc. Mais vous n'aurez pas tout ce qui est Too Wise add-on, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé tous les add-ons que l'on peut trouver sur les autres sources très jolis. En effet, lorsque vous téléchargez par exemple Too Wise add-on Blue par exemple, en fait vous allez avoir donc le lock screen ici qui va être normal comme celui-ci. Par contre, le slider, ça va être le gros slider d'Apple. Donc, juste la petite molette ici aura été un petit peu travaillée, mais par contre, voilà, vous aurez juste le slider de base d'Apple. Donc, moi, j'ai pas trouvé ça super joli. Après, bon, c'est au goût de chacun. Moi, je vous propose le thème de base en HD, puisque vous l'avez aussi le Too Wise en SD. Et donc, j'espère que déjà celui-ci vous plaira. On passe au springboard. Donc voici le springboard. Il est magnifique. Enfin, c'est un goût, c'est personnel. Je le trouve très joli. Les icônes sont très beaux. Avec ces petits contours noirs, ils sont vraiment en surbrillance et tout. Vraiment avec. Enfin, je le trouve super joli. Voilà, c'est mon goût. Donc le dock, imitation bois. Donc la seule chose, c'est que sur le dock, les icônes que vous avez sur le dock n'auront pas le nom. Par contre, sur le springboard, si vous avez le nom qui s'affiche en bleu. Donc en haut à gauche, vous allez avoir ici la date, l'heure en 24 heures, la ville et puis la température. Et puis on va dire l'ambiance. Alors j'ai tenté de le modifier, mais ça prend beaucoup de temps pour que tout ce qui est par exemple cloudy là, soit en français. Le taux d'humidité avec la température la plus basse et la plus haute de la journée. Voilà, du moins c'est ce qui était annoncé. Donc voilà. Les pages de chargement. Alors, on va passer par le multitâche. Je vais fermer tout ça. Vous voyez, le multitâche, le fond d'écran du multitâche est tout simple. Par contre, les petits moins qui vous permettent de fermer vos applis ont été retravaillés. Donc, la page de chargement, regardez bien. Si je clique sur réglage, vous voyez, c'est super joli. Moi, j'adore, je le trouve vraiment super sympa. Tout a été retravaillé, aussi bien les boutons d'activation que les petits icônes à l'intérieur. Donc là, vous avez donc le réglage, mais bon, tout est bien fini en fait, jusqu'à la police de caractère qui est super jolie. Donc, j'utilise Spring to Miss 2. Je vais vous montrer Spring to Miss 2, afin de modifier les icônes pour que ceci puisse rentrer dans le petit cadre en bas à gauche. Je redimensionne les icônes, je passe à 85%,
Les icônes du dock que je passe aussi à 85%. Ici, il faut que vous mettiez icône par ligne 5 et 5 rangs. Voilà, l'icône du multitâche, ça n'a pas vraiment d'importance, hein, puisque ça n'empiète pas sur votre page. Donc voilà, ça, ce sera... Ensuite, vous faites un petit recharger, un respring. Et donc, ça va vous permettre d'avoir vos icônes ici, là, en fait, dans ce cadre-là, hein, qui restera là. Ça dégage ici la date, l'heure, etc. Et ça dégage aussi le petit widget qui vous permet d'avoir le taux d'humidité. Hein, c'est plus, on va dire que c'est plus esthétique. Je trouve ça assez joli. Les tweaks que j'utilise, donc Winterboard évidemment, Spring to Miss 2 bien sûr, Unlock FX que j'utilise en règle générale mais que je n'ai pas utilisé ici, qui permet de donner une animation 3D lorsque vous slidez. Quand vous êtes sur le lock screen, ici, hop, à ce moment-là, ça fait une animation 3D. Voilà, j'utilise aussi en règle générale Barrel qui vous permet de donner l'animation 3D lorsque vous changez de page. Donc là, je ne l'ai pas réinstallé depuis mon bug, mais je le réinstallerai. Et j'utilise Zeppelin, que nous allons aller voir ici, dans les réglages, Zeppelin, afin de pouvoir activer donc le petit icône en haut, tout en haut, à gauche, à côté du 3G, ici. Voilà, donc vous avez juste à sélectionner, excusez-moi, Two-Wise, refaire un retour. Il n'y a pas besoin de faire de respring. C'est pris en compte tout de suite. Le status bar, vous le voyez, hein, c'est sympa. Alors, le SB setting, j'utilise, on va aller voir tout de suite. Je sais même pas, j'ai même pas vérifié, donc je vais le vérifier avec vous. SB setting, s'il y a un thème pour comment? Désolée, je bafouille un petit peu, il est tard ce soir. Je ne sais pas s'il y a de thème pour SB Setting et Two-Wise. Je ne sais plus où je le trouve, SB Setting. Donc, hop, le dock, la batterie, la belle, l'icône, lock screen. Non, donc je ne sais pas du tout. Je ne sais plus surtout où est-ce qu'on le trouve. Oui, un truc important aussi, si vous êtes... Voilà, sur le Springboard, sur le lock screen, il faut que vous utilisiez lock screen clock hide afin de masquer, on va dire, lock screen que je vous le montre, dans les réglages, ici, clock hide, qui vous permet de masquer évidemment l'horloge par défaut du lock screen de votre iDevice. Voilà, vous avez aussi Snowcover que vous pouvez excusez-moi, utiliser, en fait, qui est un très vieux tweak qui vous permet de mettre un background ou une animation lorsque vous écoutez de la musique en fonction iPod. Hein. Donc moi j'ai sélectionné Two-Wise. Par contre, c'est dommage, je n'ai pas de musique, donc je ne peux pas vous faire une démonstration de ce que cela peut donner. Je n'en ai pas du tout. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour en ce qui concerne les réglages. Donc, je vous retrouve pour la suite, pour la configuration. C'est de nouveau moi, c'est de nouveau Chris. Donc, me voilà pour la configuration de ce magnifique thème qui est Two-Wise. Alors, on va aller directement dans... donc, moi, c'est mon dossier Cydia, hein, avec tous mes applications. Donc, on va aller sur eFile. Il faut l'avoir évidemment d'installer par défaut, pas par défaut, excusez-moi, mais il faut l'avoir d'installer sur votre iDevice, ce qui va vous permettre de faire du SSH. Alors, eFile. Donc, la direction. Hop, excusez-moi. Donc, il faut que vous soyez en var. Donc, vous allez aller dans Stash, Thème. Ici, vous avez plusieurs Two-Wise. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les add-ons, donc green, blue et green. Voilà. Vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je ne les configurerai pas. Je vais juste vous montrer comment configurer. Donc, Two-Wise HD, c'est le thème par défaut de base. Et donc, on va travailler sur Two-Wise. D'abord, le lock screen. Vous rentrez dedans. Vous allez sur Lock Background, HTML, éditeur de texte. Donc, à ce niveau-là, pour déjà modifier votre ville, excusez-moi,
vous avez la ligne var local. Donc moi j'ai mis ma ville ici. Vous allez trouver votre var local sur Weaver Channel ou Yahoo Weaver. Je vais vous mettre le lien sur la description de la vidéo. Donc vous allez dans Weaver Channel, vous trouverez votre var local. En fait, c'est quand vous allez saisir dans Weaver Channel ou Yahoo Weaver la ville, tout simplement, en haut va se trouver dans la barre de chargement, la barre où vous tapez l'adresse ensuite. Le code, ça commencera toujours par FRXX pour la France avec ensuite une série de chiffres. Voilà. Et donc, c'est ça que vous allez rentrer dans var local. FRXX, pour moi, c'est 2009. Donc, voilà pour la ville. Donc, Varis Celsius, il faut absolument que vous mettiez true. Voilà. Donc, avant de faire toute modification, il faut absolument que vous cliquiez sur modifier pour pouvoir ensuite vous positionner, vous voyez, en restant appuyé dessus, clac, ici. Clac, clac, clac. Donc, moi, je le retape. Voilà, vous faites OK. Vous faites de même pour Celsius. Il me semble qu'il est en false. Par défaut, vous le mettez en true. Usual, je ne l'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je redescends. Je descends. Ici, vous n'avez rien. Donc, ça, c'est pour la ville et le Celsius. Pour passer en 24, 24 sur 24, et surtout pour changer les jours et les mois. Donc, on descend. Alors, c'est très bas. À un moment donné, vous allez tomber dans un premier temps sur la modification des 12 en 24. Donc, on descend encore. C'est beaucoup plus bas. C'est après ça. Voilà, après avoir modifié. Alors, je continue à descendre. Je ne veux pas le louper pour vous le montrer. Allez. Allez, allez. On y arrive. On n'est plus très loin. J'espère que je vais le trouver quand même. Ce serait bien dommage. Voilà. Alors ici, vous avez Current Minutes. On est presque à la fin. Vous voyez ma barre à droite, là, on est presque à la fin du fichier HTML. Donc ça, tout ce qui est dit, les deux lignes avec 10 et 10, vous n'y touchez pas. À partir de là, tout ce qui va être 12, moi je l'ai modifié, je l'ai mis en 24. Mais où apparaît 12. Et encore, vous voyez, ici, je ne l'ai pas modifié. Alors, je ne sais pas du tout si ça a une incidence. Je vais le modifier. Mais bon, a priori, ça fonctionne quand même. Hop, hop, hop. Voilà. Enregistré. Donc, tout ce qui est en 12, vous le passez en 24. Dans un premier temps, c'est très important. Voilà. Vous faites de même en redescendant un petit peu plus bas après que var current time new date. Vous avez une série de 12. Vous les passez tous en 24. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir l'heure en 24 sur 24. Ensuite, voilà, on descend un petit peu plus bas. Et là, nous allons tomber sur les jours qui sont en anglais, donc par défaut, et les mois. Donc vous avez la possibilité de tout modifier. Alors, au début, il y a marqué var this weekday name array, new array. Donc ça commence par en fait SUN, c'est Sunday. Et Sunday, c'est dimanche. Donc vous ne trompez pas. Il faut que vous commenciez par dimanche. Donc dimanche, lundi, j'ai fait. Donc je les ai fait en abrégé. Et donc j'ai fait les mois ensuite. Voilà pour ce fichier HTML, je n'ai rien touché de plus. Donc vous modifiez votre ville, le Celsius, tous les 12 que vous passez en 24, et donc les jours et les mois. Et ensuite vous faites OK, et ici à cette place-là, enregistrer. Et vous faites de même pour le fichier du Springboard. Vous allez dans Wallpaper HTML, éditeur de texte, et là vous avez exactement les mêmes manips. Vous cherchez un petit peu plus bas, je vous dis pas de bêtises, le var local qui est là, le Celsius, et ensuite vous descendez de même pour modifier la date, le jour et les 12-12 en 24-24. Une fois que tout ça est fait, bien sûr, par souci de, on va dire, que ce soit bien pris en charge, vous sortez d'e-file, vous faites, hop, avec le status bar, un petit respring. Moi, je ne vais pas le faire parce que sinon, comme d'hab, ça va planter ma vidéo. Et ensuite, vous aurez les modifications qui seront appliquées. Normalement, bon, bah moi, j'ai
j'ai du 3G, donc voilà, ça trouve ma ville. Voilà, écoutez, on a fait le tour de ce thème, de cette petite configuration. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai, excusez-moi, avec plaisir. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir, ça montrera que ce que je fais vous plaît et puis ça m'encouragera à continuer. Merci beaucoup et puis